Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir une correction de l'exercice 4 du sujet d'Asie paru le 21 juin 2021. Avant toute chose, je t'invite à mettre sur pause cette vidéo si tu n'as pas encore travaillé l'exercice. Tu peux retrouver le fichier dans le descriptif de la vidéo. Première question, après son échauffement, Chloé effectue ce test de demi-Cooper, elle parcourt 1000 mètres en 6 minutes, montré que sa VMA est égale à 10 km/h. On pourrait utiliser la formule de la vitesse, mais il faudrait convertir les mètres et les minutes en kilomètres et en heures pour utiliser la formule V égale D sur T. Ici, c'est pour moi inutile puisqu'on a 1000 mètres en 6 minutes. Ça correspond à 1 km en 6 minutes. Et donc, si on cherche la vitesse en km par heure, c'est-à-dire pour une heure, donc 60 minutes, il suffit de multiplier par 10 et on obtient 10 km en 60 minutes, c'est-à-dire en une heure. On a donc bien une VMA qui est égale à 10 km par heure, ce qui termine la question 1. Question numéro 2 qui se base sur essentiellement les statistiques. Donc l'enseignante a récolté les résultats suivants. Donc un premier document, diagramme en bâton, qui correspond à la VMA des filles, et un deuxième document où on a répertorié sous forme de valeurs la VMA des garçons. Première affirmation, l'étendue de la série statistique des VMA filles de la classe est plus élevée que l'étendue de la série statistique des VMA des garçons de la classe. Donc il faut trouver l'étendue de chacun des deux groupes. Donc pour les filles, l'étendue phi, c'est la plus grande valeur, la valeur maximale, moins la valeur minimale. Ici, la valeur maximale c'est 13,5, qui apparaît à plusieurs reprises, moins la plus petite valeur ici, c'est celle-là, 9. L'étendue des filles est donc 4,5. De même, on cherche l'étendue des garçons. On cherche la plus grande valeur des garçons, la plus grande valeur de VMA, c'est donc 15 pour Léo. Et la plus petite valeur, c'est 11 pour Lucas et Martin. Et donc l'étendue des garçons est égale à 4. Conclusion, l'affirmation 1, l'étendue des filles est plus grande que les garçons. C'est vrai. Affirmation B. Plus de 25% des élèves de la classe a une VMA inférieure ou égale à 11,5 km/h. Il faut donc chercher le nombre d'élèves qui ont une VMA inférieure ou égale à 11,5. Il faut donc les compter. Ici, on en a au total 8. Il y a 2 garçons et chercher les filles dans le graphique, il y en a 6. Donc au total, il y a 8 élèves qui ont une VMA inférieure ou égale à 11,5 km/h. Donc du coup, on a 8 élèves sur un total de, et il est précisé tout au départ, ce qui nous évite de compter 24 élèves. Le pourcentage correspond donc à 8 sur 24 fois 100. Si vous n'arrivez pas à calculer un pourcentage, vous faites un tableau de proportionnalité ou une règle de 3 et vous arrivez très vite à trouver à combien ça correspond. Ici, ça correspond à environ 33%. Et donc, c'est bien supérieur à 25%. Conclusion, l'affirmation 2 est vraie. Et enfin, dernière affirmation, l'enseignante souhaite que la moitié de la classe participe à une compétition. Elle sélectionne donc les 12 élèves dont la VMA est la plus élevée. Lisa participe à la compétition. Il faut donc chercher, dans l'ordre,
les VMA les plus élevés, donc dans l'ordre décroissant, de la plus grande valeur à la plus petite valeur, en s'arrêtant aux 12 premiers. Inutile de faire la liste complète. Et donc, si on fait la liste, on a dans la liste Léo, Thomas, ensuite on a José, Ilan, Youssef, Jules, Nicolas, Abdel, Claire, Inès, Lou et Alexandra. Lisa ne fait pas partie de ces 12 élèves, donc la VMA la plus élevée, dont la VMA est la plus élevée, donc l'affirmation 3 est fausse. Lisa ne fait pas partie des 12 élèves ayant la VMA la plus élevée. Sur votre copie, si c'était le jour du brevet, je vous invite fortement à faire la liste des 12 élèves ayant la VMA la plus élevée. Et ça termine l'exercice numéro 4.